Parlons des visas touristes. Disons qu'il y a différents cas possibles. Oui, premier cas possible, vous comptez venir en Australie et demander un visa touristique, un visa de moins de 3 mois. Dans ce cas-là, il faudra opter plutôt pour un visa e-visitor, donc un visa subclasse 651, qui est bien sûr un visa gratuit, très important à préciser parce que c'est gratuit. Il faudra faire cette demande en ligne, bien sûr, parce que tout se fait en ligne, comme je vous ai déjà précédemment dit. Tout peut se faire à l'étranger, à l'extérieur de l'Australie, comme à l'intérieur de l'Australie. C'est un visa maximum de 3 mois consécutifs pour visiter la famille, voyager, faire des voyages d'affaires ou encore faire du tourisme. Donc, venir pour visiter et puis enjoy your life, quoi. Enjoy votre vie, quoi. Voilà. Je tiens également à le préciser que ce visa subclasse 651, qui est bien sûr le visa touriste, peut être délivré pour une durée totale de 1 an, donc 12 mois. Ce qui signifie que vous pourrez faire plusieurs séjours d'une durée maximum de 3 mois avec ce même type de visa e-visitor. Après ce visa accepté, il prend effet immédiatement, voilà, et le processus maximum pour ce type de visa e-visitor est de maximum 50 jours. Oui, en tout cas 50 jours si vous avez fourni tous les documents mentionnés, tous les documents qu'on vous a demandé, bien sûr, parce que si les documents ne sont pas complets, là, ça pourra prendre, bien sûr, plus que les 50 jours. Ça peut être 2 mois, 3 mois, on dépendra, bien sûr, du document que vous allez fournir, n'est-ce pas? Les conditions pour ce visa touriste subclasse 651, qui est, bien sûr, avoir un fonds financier. Donc, je vous ai fait une vidéo concernant les fonds financiers, les garants financiers. Donc, si vous ne l'avez pas checké, je vous invite à aller le checker. Il faut également ne pas avoir de condamnation pénale. C'est très important. Et bien sûr, ne pas avoir de problème médical. Voilà, c'est très important. Pouvoir être accepté, en tout cas être éligible concernant ce visa subclasse 651. Si vous comptez demander un visa de moins de 3 mois et passer par une agence d'immigration, dans ce cas-là, ça sera un visa subclasse 601 qui coûte 20 $. Je ne vais pas m'attarder sur ce type de visa de subclasse 601 parce que si c'est une agence d'immigration qui prend en charge pour le processus de ce visa, les conditions et les démarches ne sont pas pareilles. Donc, je ne sais pas trop comment ça se passe concernant ce type de visa touriste. Donc, il faut démarcher du coup les agences d'immigration et c'est eux qui vont vous demander les documents et tous les tralala, les processus, tout ça. Donc, suivant. Troisième cas possible concernant les visas touristiques, bien sûr. Si vous voulez en fait rester en Australie, on va dire pour plus de 3 mois, dans ce cas-là, il faudra demander un visa subclasse 600, dans laquelle, bien sûr, j'ai déjà parlé, j'ai déjà donné pas mal d'informations concernant les types de visas que vous pourrez demander si vous voulez venir en Australie. Si vous n'avez pas vu cette vidéo-là, je vous le suggère en tout cas d'aller checker les listes concernant les conditions que j'ai mises concernant ce type de visa. Alors, le coût de ce visa est de 145 $. Ouais, pas très cher. Et il vous permet du coup de rester en fait sur le territoire australien pendant une durée, on va dire, de 3 mois, 6 mois et même peut-être 1 an. Avec ce visa, par contre, vous pourrez en fait
étudier pendant 3 mois en Australie, vraiment d'une durée maximum, hein, vraiment maximum de 3 mois. Et bien sûr, vous n'avez pas le droit de travailler en Australie. Néanmoins, vous pourrez faire tout ce qui est bénévolat, mais bénévolat, c'est-à-dire c'est gratuit. Hein. Vous êtes pas, vous pourrez être nourri, vous pourrez être logé, mais vous ne devrez pas percevoir de l'argent concernant ces compagnies ou cette association ou ce bénévolat. Voilà, en gros, vous n'avez pas droit, c'est interdit pour vous de percevoir de l'argent et de travailler. C'est interdit pour vous. Mais tout ce qui est bénévolat, aider les gens, tout ça, vous pourrez le faire. C'est très autorisé. En résumant, tout ce qui est rémunération, percevoir des rémunérations est interdit. Voilà, mettez-vous cela dans la tête. Et par contre, comme je disais aussi, il y a plusieurs sites où vous pourrez éventuellement trouver des bénévolats, des emplois, on va dire, emplois entre guillemets, des bénévolats et tout. Il y a par exemple Woofing, il y a LPix, enfin bref, vous avez différents types de sites, de compagnies de bénévolat. Je peux vous le mettre aussi en barre d'infos, donc checkez-les, c'est très important. En tout cas, concernant les emplois de bénévolat, c'est pas ça qui manque en Australie. Hein. Je tiens à vous rassurer, c'est pas ça qui manque en Australie. Il y a aussi au pair. Ben non, quoique au pair, c'est du travail en fait. C'est considéré comme du travail, oui. Non, non, pas au pair. Oubliez ce que je viens de dire. Mais des bénévolats, des associations caritatives, enfin bref, tout ce qui peut être bénévolat, aider les gens, participer à la collectivité, enfin bref, bénévolat quoi. Donc oui, faites des recherches, ça pourra aussi être une opportunité, hein. Ça peut aussi bien, ça pourra éventuellement faire vous aider à économiser pendant les 3 mois que vous restez, vous serez en tout cas en Australie, et gagner, éviter comment dire, éviter de dépenser d'argent. Vous pourrez éventuellement être nourri, logé, mais par contre, vous ne percevrez juste pas de rémunération. Et bien sûr, il y a une chose aussi que je veux mentionner, c'est que ce type d'emploi, on va dire bénévolat, que vous allez trouver, vous n'allez pas le trouver en Afrique avant de venir. C'est-à-dire que quand vous serez sur le sol australien, là, vous pourrez le faire. Ce n'est pas une chose que vous allez faire en fait en amont, avant, enfin faire la demande avant. En gros, ce que je veux dire, c'est que ça ne sera pas dans le processus en fait pendant votre demande de visa. J'espère que vous avez bien compris parce que oui, vous ne pourrez pas prouver par A plus D que voilà, vous allez venir en Australie pour faire du bénévolat. Ils ne vont pas vous accepter parce que l'Australie ne fait pas ça en fait. L'Australie n'octroie pas en fait des visas type caritatif, type associatif, type bénévolat concernant les processus de visa. Là, moi je vous dis vraiment, si vous êtes sur le territoire australien avec un visa touriste, qu'est-ce que vous pourrez faire? Ce que vous ne pourrez pas faire. Voilà. Ce que vous pourriez faire, c'est étudier 3 mois maximum. Ce que vous ne pouvez pas faire, ne pas travailler et percevoir des rémunérations. C'est interdit. Donc, voilà. Après, comme j'aurais dit bien, bénévolat, c'est permis. Voilà. Voilà les types de visas touristiques, en tout cas, que l'Australie propose et qui pourra éventuellement être intéressant pour vous. J'espère vraiment que là, j'ai vraiment répondu à vos questions que beaucoup de monde m'ont posées concernant le visa touristique, concernant les fonds à avoir, même si là, j'ai quand même posté une vidéo concernant les fonds financiers, tout tralala, ce que vous devez avoir besoin pour pouvoir prouver les fonds financiers, tout ça. Donc là maintenant, vous avez vraiment toutes les informations possibles pour faire votre demande. Et oui, vous avez vraiment toutes les informations possibles. Là, vous ne pourrez plus venir me demander encore des questions un peu, on va dire, chelou quoi. Vous avez tout là maintenant. Donc, la balle est dans votre camp. Voilà, ok? Voilà, on y va. N'hésitez pas bien sûr à liker, à commenter. Peut-être que vous avez encore des questions. Ah!
Non. Avec toutes les informations que je vous ai données, vous allez encore me poser des questions. Je suis sûre qu'il y a encore d'autres, il y a encore des gens qui vont encore me poser des questions. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sens. Mais bon, si vous avez des questions, hein, écoutez, laissez-le en commentaire parce que je ne réponds pas aux emails, je ne réponds pas aux messages. Mais en tout cas, les messages en dessous des vidéos, j'y réponds. Je suis quand même assez, on va dire, réactive. Voilà. Je vous dis du coup à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.